Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2029 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce samedi 3 décembre avec la Coupe du Monde bien sûr. On revient sur les rencontres hier, les derniers matchs de phase de poule. Cameroun, Brésil, c'était hier soir. Énorme surprise parce que le Brésil s'est incliné lors de cette rencontre. Le Cameroun s'est imposé 1-0 grâce à Vincent Aboubakar en toute fin de match. Dans le temps additionnel à la 93e minute de jeu, il a marqué, il a pris un carton rouge juste après. Donc voilà, belle victoire du Cameroun. On peut voir les stats de la partie. Quand même le Brésil a dominé bien sûr cette rencontre avec plus de possession, beaucoup plus de tirs, 20 tirs, 6 tirs cadrés, aucun but pour les Brésiliens alors que le Cameroun c'est 7 tirs, 3 tirs cadrés, un but plus efficace. Cette équipe africaine et le Brésil les gars s'est incliné. Et c'est rare, donc le Brésil a perdu ce soir son premier match en phase de poule de Coupe du Monde depuis 1998. Donc voilà, depuis la Coupe du Monde en France, en phase de poule, ils n'avaient pas perdu. Cette équipe brésilienne, ça faisait plus de 22 ans. Et hier, ils ont perdu en phase de poule. Et le Brésil a concédé donc hier soir sa première défaite depuis 18 matchs. Là, c'est toute compétition confondue. Donc la Seleção est invaincue depuis la défaite en finale de Copa América face à l'Argentine. Donc petit coup d'arrêt bien sûr pour cette sélection brésilienne. Mais bon, pas de conséquences vu qu'ils étaient sûrs d'être qualifiés. En plus, ils finissent premiers. Donc voilà, il a fait jouer les remplaçants. Les remplaçants se sont inclinés hier, et on va parler de ce remplaçant qu'a joué titulaire hier. Donc Dani Alves devient le joueur le plus âgé de l'histoire du Brésil, aligné en Coupe du Monde à 39 ans, 6 mois et 27 jours. Il a commencé titulaire. Dani Alves, bien sûr, cette légende du football, ancien très grand joueur du FC Barcelone, joueur le plus titré de l'histoire, avec le plus de trophées en gros remportés. Donc hier il a joué, et voilà, et en plus il avait le brassard de capitaine à Dani Alves, voilà, le numéro 13 bien sûr, brésilien. On va voir aussi que Neymar les gars était présent. Neymar n'a pas joué parce que Neymar était bien évidemment forfait, mais il était présent dans le stade parce que lors du dernier match du Brésil, il avait regardé le match à la télé. Cette fois-ci il était bien présent. Donc Neymar avec le sourire pour regarder ses coéquipiers jouer ce soir. Voilà quelques photos bien sûr du joueur Neymar, toujours blessé. On ne sait pas s'il sera disponible ou non pour le 8e de finale qui sera la semaine prochaine, je crois lundi ou mardi pour cette sélection brésilienne. Donc Neymar s'est entraîné en salle aujourd'hui. Vous croyez encore à sa participation en 8e? Pas sûr quand même. Du côté du Brésil, on est beaucoup pessimiste. Ça veut dire en gros que ça sent pas bon quand même pour la participation de Neymar pour les 8e, peut-être pour les quarts. Bien sûr, si le Brésil se qualifie, ça pourrait être jouable, mais là pour les 8e dans quelques jours, ça semble trop juste. Et le tifo des supporters brésiliens en soutien à Pelé qui a été hospitalisé. J'en ai beaucoup parlé dans les épisodes précédents. Donc voilà le magnifique tifo bien sûr pour la légende Pelé, parce que je dis qu'il était à l'hôpital, et le roi Pelé se porte de mieux en mieux, pour avoir de ces nouvelles selon l'hôpital de Sao Paulo, qu'il avait admis lundi à cause d'une infection respiratoire. Donc ça va mieux, et bien sûr ça c'est une très bonne nouvelle pour tout le peuple brésilien et pour Pelé. Et on va parler cette fois-ci du Cameroun, parce que le Cameroun sort la tête haute, ils battent quand même l'équipe brésilienne. Donc le Cameroun est la première équipe africaine à battre le Brésil lors d'une Coupe du Monde. Jamais c'est arrivé dans l'histoire du foot qu'une équipe africaine battre le Brésil en Coupe du Monde. Chose faite maintenant avec le Cameroun, et c'est grâce à Vincent Aboubakar en toute fin de match. Donc il a marqué le seul but de la partie, et il a enlevé son maillot. Le problème c'est que Vincent Aboubakar, quand il a enlevé son maillot, il avait déjà pris un jaune quelques minutes avant, donc double jaune, ce qui veut dire carton rouge pour Vincent Aboubakar, parce que vous savez que maintenant quand on enlève ton maillot, tu as un carton jaune directement. Donc certainement il le savait, heureusement qu'il n'y a pas la qualification, enfin pour lui, parce que sinon il n'aurait pas joué, ça aurait été très très bête. Donc voilà, quelques photos bien sûr de Vincent Aboubakar. Donc on a l'impression que c'est le premier joueur les gars qui prend un carton rouge et qui check quand même l'arbitre, c'est quand même incroyable bien sûr. Donc voilà, Vincent Aboubakar exclu, et on peut voir qu'il a célébré aussi en mode Cristiano Ronaldo l'influence, donc voilà la célébration d'Aboubakar, la célébration bien sûr que CR7 fait lors de ses derniers buts marqués. Et la dernière fois qu'un joueur a marqué et reçu un carton rouge dans un même match de Coupe du Monde avant ce soir, c'était Zinedine Zidane en 2006. Souvenez-vous, il avait été buteur, en plus un magnifique but, une panenka contre l'Italie en finale, et il avait pris un rouge aussi dans cette rencontre. Donc maintenant c'est le dernier, c'est Aboubakar en 2022. Et l'homme du match les gars, c'est pas Aboubakar malgré son but, c'est le gardien Davis Epassi, est élu man of the match. N'oubliez pas que c'est lui qui remplace André Onana qui a quitté le groupe, on sait, du Cameroun. Et il a eu comme 6 arrêts à faire. N'oubliez pas que le Brésil c'est 6 tirs cadrés, aucun but. Donc en gros 6 arrêts de la part du gardien camerounais. Plutôt logiquement il remporte ce trophée. Et aussi à noter l'excellent match du Rennais Christopher Wo pour sa première titularisation en Coupe du Monde. Vraiment il a fait une belle partie hier lors de cette rencontre contre la Seleção. Et le Cameroun donc enchaîne une 5e élimination en phase de groupe d'une Coupe du Monde depuis 1994. Donc souvent quand ils participent à la Coupe du Monde, souvent ils échouent dès les phases de poule, cette sélection du Cameroun. Et Samuel Eto'o les
gars, sur la Coupe du Monde. Il avait dit ça le 9 novembre, donc avant le début de la Coupe du Monde. Je vois les 5 équipes africaines passer les poules et une finale entre le Maroc et le Cameroun. Bon, le Maroc, ça peut être jouable parce qu'ils sont qualifiés pour au moins les 8e, mais le Cameroun, voilà, c'est fini. Il n'y aura pas le Cameroun, bien sûr, en finale et ni en 8e de finale. Et Samuel Eto'o, après la qualification en Coupe du Monde contre l'Algérie, qui a beaucoup fait parler, bien sûr, à cette rencontre, il a dit: je suis un grand rêveur, je ne vais pas au Qatar pour sortir au premier tour, on ira au Qatar avec une autre mentalité. Si les autres peuvent gagner, pourquoi pas nous? C'est vrai, mais bon, maintenant c'est la réalité sur le terrain. Et ben cette réalité sur le terrain là, dans ce groupe du Cameroun, c'est qu'il y a des équipes meilleures, donc le Brésil et la Suisse, qui terminent tout simplement devant les Camerounais. Et on va parler de l'autre match dans la même poule, donc la Serbie contre l'équipe suisse, un match spectaculaire, 5 buts dans la rencontre. Il y avait déjà 4 buts en première mi-temps, et c'est les Suisses qui s'imposent 3-2 dans cette partie. On peut voir les stats du match, donc j'ai plutôt regardé Brésil contre le Cameroun. Donc là on peut voir que les Suisses méritent un peu plus de tirs, même des tirs cadrés, 7 tirs cadrés pour les Suisses, ce qui est plutôt pas mal, 3 buts inscrits, et avec 4 buts inscrits en première période. Ce Serbie-Suisse est la plus prolifique de ce mondial. Il y a eu beaucoup de 0-0, on sait, en première mi-temps. Là il y en a eu 4 quand même. Enfin, 4 buts inscrits en première période, et c'est la rencontre où il y a eu le plus de buts inscrits lors du premier acte de la rencontre. Et l'Anani, ça joue, cette équipe suisse, ça joue. C'est vrai que, n'oubliez pas, on se souvient très bien lors de l'Euro, on a été battu par les Suisses lors des 8e de finale. C'est vrai que c'est une équipe coriace, cette équipe suisse. Donc côté serbe, la Serbie qui finit dernier du groupe, a beaucoup déçu. J'attendais beaucoup plus des Serbes qui ont totalement floppé lors de ce mondial. Et pour revenir sur la Suisse, se qualifier en 8e de finale pour la 3e fois consécutive, pour montrer quand même que c'est pas mal. Ils finissent à chaque fois parmi les 2 meilleures équipes de leur groupe. Donc en 2014 et en 2018, les Suisses n'étaient pas les plus loin. Enfin, la bonne cette année, on verra pour cette équipe suisse, si ça sera la bonne au moins pour atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Et l'homme du match, les gars, c'est Granit Xhaka, le joueur de Arsenal, le joueur suisse, qui a reçu le trophée d'homme du match. Et Shaqiri, ce joueur infatigable, est devenu ce soir, donc hier soir, le 3e joueur à avoir marqué lors des 3 dernières Coupes du Monde. Les 2 premiers, Léo Messi, Cristiano Ronaldo, rien que ça, pour montrer quand même l'exploit tout simplement de Shaqiri. Et Mitrovic, donc lui buteur côté Serbie, et donc il a inscrit son 41e but en sélection A. Depuis 4 ans, personne ne fait mieux en Europe par rapport aux sélections, donc ça soit en France, en Allemagne, même en Espagne, aucun joueur, même au Portugal avec Ronaldo, aucun joueur a marqué plus de buts que Mitrovic sur les 4 dernières années en sélection, pour montrer l'exploit bien sûr de l'attaquant serbe, de l'attaquant de Fulham. Et du coup, ce classement final de ce groupe G, du coup le Brésil terminant en tête, ex aequo avec la Suisse, donc le Cameroun 3e malheureusement, et la Serbie 1 point, comme j'ai dit, ils ont totalement déçu, floppé cette équipe serbe. On va parler de l'autre poule. La dernière poule, en gros, les matchs avaient lieu à 16h hier, et on commence avec la Corée contre le Portugal. Donc le Portugal était déjà sûr d'être qualifié pour les 8e avant la rencontre, donc il a fait quelques changements, on peut dire. Fernando Santos, on peut voir que c'est la Corée qui s'est imposée 2-1, et on peut voir que le 2e but par Wang a été inscrit à la 91e minute de jeu, en toute fin de partie. Donc voilà, pourtant le Portugal menait 1-0. Dans cette rencontre, on peut voir les stats de la partie, c'est quasiment du kiff-kiff, plus de possession de balle pour le Portugal, mais 12 tirs pour les 2 équipes. Après la Corée du Sud, c'est 6 tirs cadrés, le Portugal c'est 4 tirs cadrés, donc plus efficace les Coréens, et du coup c'est eux qui gagnent la rencontre en fusion. Voilà, cette équipe de la Corée qui avait ils ont encore de l'espoir bien sûr vu qu'ils sont qualifiés, mais ils étaient mal embarqués. Il fallait battre quand même le Portugal qui est quand même la grosse équipe du groupe, et ils ont réussi à battre en plus cette sélection portugaise en toute fin de match. Et la Corée du Sud accède aux 8e de finale d'une Coupe du Monde pour la première fois depuis 2010. À chaque fois qu'ils étaient qu'ils étaient en Coupe du Monde, à chaque fois ils échouaient depuis 2010 en phase de poule, et cette fois-ci ils verront au moins les 8e de finale à cette équipe de la Corée. Et Hugminson, les gars, le joueur vedette, la superstar du côté de la Corée, n'oubliez pas, c'est l'attaquant de Tottenham, il a dit: c'était les 6 minutes les plus longues de ma vie. Pourquoi il dit ça? Parce qu'à la fin du match, ils avaient gagné le match, mais il fallait savoir aussi le résultat final de l'autre match entre l'Uruguay et pour le Ghana, et contre le Ghana, pour vraiment voir s'ils étaient sûrs de finir 2e et du coup qualifiés pour cette suite de la Coupe du Monde. Donc du coup, ils ont regardé la fin du match sur téléphone portable. On peut voir qu'ils étaient au milieu central en train de regarder cette fin de match. Et dès que le coup de sifflet final était fait, dans l'autre match 2-0 pour l'Uruguay qu'on va parler juste après. Et du coup, c'était un score favorable tout simplement à cette équipe de la Corée, parce qu'il ne fallait absolument pas que l'Uruguay mette un 3e but. Ça aurait été l'Uruguay qui aurait mis ce 3e but là, et du coup ça n'aurait pas été eux qui aurait été qualifié, ça aurait été l'Uruguay. Du coup il n'y a pas eu d'autres buts inscrits par l'Uruguay, et du coup beaucoup de joie pour les Coréens bien sûr, qui ont célébré tout ça tout simplement. Et on peut voir la joie d'Hugminson, donc je vous ai dit, le capitaine, le joueur vedette
Le joueur de Tottenham qui était très très ému après avoir vu qu'il n'y avait pas d'autre but dans l'autre rencontre. Donc voilà, bien sûr, c'est mérité pour lui. N'oubliez pas que Gudmundsson a subi de multiples fractures autour de son œil gauche il y a moins d'un mois. Il a tout fait ce qu'il pouvait faire pour faire la Coupe du Monde. Voilà, il s'est opéré très rapidement pour essayer de disputer cette Coupe du Monde. Il joue avec un masque. Et il était là, puis voilà, grâce à lui et grâce aussi à toute son équipe bien sûr, ils accèdent au 8e de finale et aussi c'est lui qui fournit la passe décisive les gars, à la 91e minute pour le but de Wong. Donc voilà, bien sûr un chef, voilà, une légende tout simplement du côté de la Corée, Gudmundsson. Et Mauricio Pochettino était si heureux pour son ancien joueur Gudmundsson, donc Pochettino, donc actuellement il est sans club, il commente des matchs du côté de l'Angleterre, on peut voir une petite photo en haut à droite avec Ferdinand, et il a commenté le match de la Corée, il était tellement content pour son ancien joueur qu'il avait bien sûr à l'époque du côté de Tottenham quand c'était lui le coach. Et rien n'est impossible bien sûr, voilà, c'était très mal embarqué pour cette équipe de la Corée. Du coup la Corée quand même se qualifie. N'oubliez pas que la Corée avant le match était 4e du groupe, il y avait l'Uruguay qui avait au même niveau de points mais ils étaient meilleure différence de but par rapport à eux. Et il y avait le Ghana qui était 2e et du coup c'est eux tout simplement qui finissent 2e par rapport au résultat d'hier. Donc on les félicite bien sûr à cette équipe coréenne. Et on va parler de ce joueur les gars. Donc avant la Coupe du Monde, Gi Song-cho, Corée du Sud, donc comptait environ 30 000 abonnés sur Instagram. Donc après son doublé face au Ghana, il a gagné environ 1,5 million d'abonnés sur Instagram. C'était lors pas du match hier, c'était lors de l'ancien match bien sûr de la Corée. Il a marqué un doublé. Il a pris plus de 1 million, beaucoup de... c'est 1,5 million, voilà, maintenant il est même à 1,7 million de followers sur, sur Instagram. Bien sûr c'est une couverture énorme à la Coupe du Monde, beaucoup de personnes regardent et beaucoup de personnes se sont abonnées à son compte Instagram. L'homme du match les gars, c'est lui, c'est Wang In-chan, donc c'est tout simplement le buteur à la 91e minute pour la Corée, ce joueur qui avait joué je crois du côté de Leipzig à l'époque si je ne me trompe pas. Félicitations à lui. Les supporters étaient très contents, père et fils sont au stade pour assister au match entre la Corée et le Portugal, voilà, Son et Dad bien sûr, et on peut voir aussi tous les autres supporters coréens qui sont venus en nombre, vraiment il y a beaucoup de supporters bien sûr coréens qui ont fait le déplacement au Qatar pour suivre tous les matchs de cette rencontre, puis du coup il y aura un 4e match pour la Corée au moins, peut-être plus s'ils vont plus loin. Du coup voilà quelques photos bien sûr des supporters, j'aime bien vous les montrer de temps en temps, les supporters bien sûr lors de ce mondial. Et Cristiano, où es-tu tout simplement, voilà un supporter coréen à la fin du match, voilà, parce que la Corée venait de battre le Portugal et du coup où es-tu Cristiano Ronaldo, vu qu'on vient de battre ton équipe du Portugal. Et c'est vrai que cette équipe de la Corée, c'est quand même le bourreau du Portugal. Un record de 100% de victoire contre le Portugal à la Coupe du Monde. N'oubliez pas, ils ont gagné le match 2-1 hier. Et n'oubliez pas, en 2002, le Portugal s'était incliné contre la Corée du Sud. 1-0. N'oubliez pas que ce mondial se joue en Corée. C'était le pays hôte, la Corée du Sud en 2002. Ils avaient battu le Portugal. C'est vrai que le Portugal a à chaque fois perdu contre la Corée du Sud en Coupe du Monde. Mais bon, pas de souci, on va dire, pour le Portugal parce qu'ils finissent quand même premier de ce groupe et se qualifient pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Bien sûr, une équipe très outsider, voilà, une équipe qui peut remporter la Coupe du Monde, bien sûr, les Portugais, parce qu'ils ont un effectif en or. Et on va parler de Cristiano Ronaldo. J'ai dit hier qu'il était incertain, du coup, il a pu tenir sa place CR7 et il sort furax. Il était très énervé quand il est sorti contre la Corée. Fernando Santos dément toute tension, il n'y a pas de tension. Donc, interrogé en conférence de presse à propos de la sortie de CR7, énervé d'être remplacé par André Silva à la 65e minute de jeu face à la Corée, Fernando Santos a démenti toute tension. Il a dit ce n'est pas que Ronaldo qui était énervé, c'est toute l'équipe, Pepe et les autres. Ronaldo est énervé car un joueur coréen lui demandait de sortir. Je pense que tout le monde l'a vu, a déclaré le sélectionneur portugais. D'ailleurs Pepe s'en est mêlé parce que le joueur insultait Ronaldo pour qu'il sorte plus vite du terrain, parce que la Corée voulait marquer ce deuxième but, ce but de la victoire. C'est pour ça qu'il a demandé à Ronaldo de sortir plus vite du terrain, comme souvent ça se fait. Et du coup c'est pour ça que Ronaldo s'est un petit peu énervé. Et bon, il s'est quand même énervé aussi par rapport à sa sortie, parce qu'en retournant sur le banc de touche, Ronaldo a donné un gros coup de pied dans une bouteille d'eau. Le quintuple Ballon d'Or était titulaire pour la 3e fois lors de cette Coupe du Monde, et pour la 3e fois il est sorti en cours de jeu. C'est vrai qu'il n'a jamais joué un match entier, Cristiano Ronaldo. Donc voilà, de nouveau titulaire, mais de nouveau il a été remplacé au cours de la rencontre. Donc il y a une photo de Cristiano Ronaldo après son match hier. Et après il ne faut pas oublier quand même qu'il a 37 ans, 5 Ballons d'Or, 5 Ligues des Champions, plus de 800 buts en carrière. Et même avec cette histoire, CR7 n'est pas content bien sûr de sortir pour se préserver pour son 8e de finale
finale. Sa détermination est exceptionnelle pour Cristiano Ronaldo. Et on peut voir sinon son message qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Donc 2 premiers objectifs atteints, donc qualification pour les 8e et leadership, donc premier du groupe. Mais il reste encore beaucoup à venir. Maintenant, c'est notre compétition. Là, c'était les phases de poule. Et maintenant, tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu peux t'incliner comme ce qu'a fait le Portugal hier. Mais maintenant, il n'y a plus de défaite. Sinon, il n'y aura pas de Coupe du Monde gagnée, que ce soit pour le Portugal ou toutes les autres sélections qui perdront. Et Cristiano Ronaldo et Edmundson, les 2 stars des 2 équipes hier entre le Portugal et la Corée. Ils ont fait une petite photo ensemble au début de la rencontre. On va parler de l'autre match. C'était entre le Ghana et l'Uruguay. Donc c'est simple dans cette rencontre, le petit contexte avant la rencontre. Donc si le Ghana s'imposait, le Ghana accompagnait le Portugal en 8e de finale. Et du coup, ça s'est mal passé pour les Ghanéens. Ils se sont inclinés 2-0 contre les Uruguayens. Et pourtant, on peut voir qu'André Ayew avait l'opportunité de mener dans cette rencontre parce qu'il a eu un penalty. Et le penalty n'a pas été marqué. Puis après, 26e et 32e minute, ce joueur uruguayen, donc des Arrascaeta, que je connais pas, je ne vous cache pas les gars, j'ai jamais entendu parler de ce joueur. Il a marqué un doublé du côté de l'Uruguay. Et du coup, voilà, c'est dommage pour le Ghana. On peut voir les stats de la partie lors de cette rencontre. L'Uruguay, voilà, 7 tirs cadrés, 2 buts. Ils ont été plus efficaces, ils ont été meilleurs que les Ghanéens. D'après les stats, trop tard pour la Céleste, tout simplement. Donc, Luis Suarez en pleurs, voilà, en toute fin de match, parce qu'il savait que, la Corée gagné 2-1 contre le Portugal et du coup il fallait absolument s'imposer, déjà s'imposer c'était ok, il y avait 2-0 mais il fallait mettre ce 3e but, le 3e but aurait été bon pour l'Uruguay et du coup il n'y a pas eu ce 3e but et du coup voilà, c'était élimination bien sûr, donc Suarez au bout de sa vie, c'est certainement la dernière fois qu'on voit le joueur, quelle carrière, parce que je pense qu'il n'ira pas à la prochaine Coupe du Monde en 2026, c'était certainement sa dernière Coupe du Monde, donc voilà, quelques photos bien sûr de Luis Suarez qui était en larmes tout simplement après le match. Et l'Uruguay, les gars, est éliminé de la phase de la Coupe du Monde de poule pour la première fois depuis 2002. Ils atteignaient au moins les 8e de finale à chaque fois. Cette équipe de l'Uruguay, par exemple, ils étaient allés en quart en 2018. Ils avaient perdu contre l'équipe de France. Mais cette fois-ci, les gars, ça a été trop juste pour l'Uruguay. C'est vrai qu'elle n'a pas montré grand-chose à part le match hier. Les 2 premiers matchs, ils ont été vraiment très très moyens, cette équipe de l'Uruguay. Et du coup, c'est fini pour eux. Donc, c'était la dernière Coupe du Monde de Luis Suarez et aussi Edinson Cavani qui a été très très énervé, Cavani, donc la colère de Cavani qui a cassé l'écran de la VAR après le match, donc il sortait, il retournait au vestiaire, puis il y avait cet écran de la VAR, il a mis un gros coup de poing dedans tout simplement, donc l'écran s'est basculé et je pense qu'il a été cassé, mais bon, il a été énervé bien sûr Cavani, et c'est vrai que les joueurs uruguayens ont beaucoup eu de reproches par rapport à l'arbitre, donc les joueurs uruguayens ont entouré les arbitres après avoir été éliminés de la Coupe du Monde, ils ont été escortés par les vigiles, donc voilà pourquoi l'arbitre de la rencontre ont été ciblés par les Uruguayens, parce que dans cette rencontre, il y aurait pu avoir peut-être 1 voire 2 pénaltys pour l'Uruguay qui n'a pas été sifflé par l'arbitre de la rencontre. N'oubliez pas un but en plus, c'était l'Uruguay qui se qualifiait et du coup à la fin du match, ils étaient fous bien sûr les joueurs uruguayens. Regardez, je crois que c'est Jiménez, il pointe, il met son doigt comme sur l'arbitre, donc il pourra avoir des sanctions bien sûr pour quelques joueurs de l'Uruguay, parce que voilà, ils étaient complètement déchaînés à la fin du match, vu que il y aurait eu un penalty, le penalty aurait été marqué, comme j'ai dit, ça aurait été l'Uruguay qui aurait été qualifié. Et du coup les gars, ce joueur auteur d'un doublé, j'ai dit ce joueur que je connais pas, Arrascaeta, maintenant que je connais, a été élu homme du match, bien sûr c'est lui qui a marqué le doublé, on peut voir bien sûr qu'il n'avait pas bonne mine, vu que il a gagné le match, il a marqué un doublé, c'est bien, il a gagné aussi ce prix du meilleur joueur de la partie, mais le problème c'est que son équipe est pas qualifiée, bien sûr ça plombe totalement le moral, et c'est vrai que sur cette Coupe du Monde, première fois titulaire les gars, il a joué 60 minutes de jeu et de but, il a marqué les seuls buts de l'Uruguay, c'est vrai que l'Uruguay pourtant a des attaquants, Cavani, Nunez, ou même Luis Suarez, il n'y a que lui les gars, ce joueur que je pense pas beaucoup de monde connaissait, c'est lui qui a marqué les seuls buts de l'Uruguay en Coupe du Monde, pour montrer le flop total de l'attaque de l'Uruguay. Et quel flop quand même, Darwin Nunez les gars, est très très décevant dans cette Coupe du Monde. 3 matchs et aucun but pour Darwin Nunez, qu'on annonçait comme un joueur à surveiller lors de cette Coupe du Monde, donc il a totalement floppé un attaquant de Liverpool. Et côté ghanéen, donc la malédiction uruguayenne se poursuit pour le Ghana les gars. Le tournant du match, c'est vrai qu'oubliez pas que le Ghana était en bonne posture avant la rencontre, ils avaient 3 points, les 2 autres équipes, donc la Corée et l'Uruguay avaient 1 point, donc eux un match nul, ou non peut-être pas un match nul vu que la Corée s'est imposée, mais voilà une victoire
c'était bon pour eux et du coup en plus il y avait ce penalty et le tournant du match, c'est que le Ghana n'a pas marqué ce but et le Ghana devient la première équipe de l'histoire à rater 2 penalties face à un même adversaire en Coupe du Monde hors tir au but, donc c'était hier et c'était aussi en 2010 face au même adversaire donc contre l'Uruguay, donc où Géant rate un penalty en Coupe du Monde. Donc là cette fois-ci c'est en quart de finale, souvenez-vous, voilà c'est le moment, c'est quand Luis Suarez avait touché le ballon de la main volontairement, il avait pris un carton rouge et du coup il n'avait pas marqué. C'est vrai que le Ghana, les gars, c'est une malédiction tout simplement avec l'Uruguay. Et le regard d'André Ayew, les gars, envers Luis Suarez. André Ayew était là lors de ce match en 2010. C'était le seul qui était présent lors de la rencontre hier, qui était là lors de la 2010. Regardez le regard qu'il a envoyé bien sûr à Luis Suarez. Parce qu'il se souvient bien sûr ce qui s'était passé en 2010 et comment dire, son frère Jordan Ayew, donc lui il n'a même pas regardé Luis Suarez. Bon, il n'était pas là en 2010, mais bien sûr il était fan du Ghana, il a regardé le match à la télé, puis voilà, bien sûr, lui qui avait fait beaucoup de mal à cette équipe ghanéenne, et il a envoyé un petit chambrage quand même à Luis Suarez, les gars, envers les supporters ghanéens lors de l'échauffement. Regardez ce qu'il fait avec sa main comme ça, donc voilà. Bon, après on peut voir qu'il a fini en pleurs, Luis Suarez, les gars, à la fin du match, vu que l'Uruguay, malgré sa victoire, n'est pas qualifié. Et du coup le classement de ce groupe H, donc le Portugal est 6 points plus de différence, donc la Corée et l'Uruguay 4 points, et on peut voir la différence 0 pour les deux. Du coup, vu qu'il n'y a pas eu de différence, pour ça que l'Uruguay, les gars, aurait marqué un but de plus, ils auraient eu plus 100 en différence et du coup ils auraient terminé deuxième. Du coup là l'autre critère, c'est par rapport à, je crois, la confrontation directe entre ces deux équipes, donc voilà pourquoi la Corée a terminé tout simplement devant l'Uruguay. Donc ça s'est joué à rien malheureusement pour l'Uruguay, et heureusement on va dire pour la Corée du Sud. Du coup on peut voir rapidement le classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde après tous les matchs de poules, parce que là les poules c'est fini. Donc les meilleurs buteurs, il y en a 5 avec 3 buts à Mbappé, Valencia, Gakpo, Rashford et Morata. Donc 4 peuvent encore améliorer le record. 1 ça sera fini à Valencia, vu que bien sûr l'Équateur est éliminé de cette Coupe du Monde. Donc ce n'était que la phase de groupe, et il y a eu quand même, on va pas se mentir, d'énormes surprises. Le Cameroun qui bat le Brésil, incroyable, la Corée qui bat le Portugal, le Japon qui bat l'Espagne, la Tunisie qui bat la France, l'Australie qui bat le Danemark, la Belgique qui s'incline contre le Maroc, l'Australie qui gagne la Tunisie, le Japon qui gagne, et aussi l'Arabie Saoudite qui gagne contre l'Argentine. Incroyable, bien sûr, ce n'est que la phase de groupe, voilà, c'est la Coupe du Monde, n'importe quelle équipe peut gagner contre n'importe quelle autre nation. Donc voilà, c'est le football, c'est pour ça que c'est le plus beau sport au monde, et c'est la première fois depuis l'instauration de la Coupe du Monde à 32 équipes qu'aucune équipe ne finit la phase de poule à 9 points. Ça, aucune équipe n'a gagné ces 3 matchs. Il y a toutes eu au mieux deux victoires, un nul, mais aucune n'a gagné les 3 matchs. C'est la première fois que ça arrive depuis que la Coupe du Monde est avec 32 sélections. Toujours avec les stats sur ces matchs de poule, aucune équipe de cette Coupe du Monde n'a réussi à gagner ces 3 matchs. Je dis, il y a seulement que 3 nations qui sont parvenues à réaliser 7 points. Donc le Maroc, l'Angleterre et les Pays-Bas. Il y a beaucoup de nations qui ont fini avec 6 points. On pense au Portugal, on pense au Brésil, on pense à la France, on pense à l'Argentine. Voilà, toutes ces nations finissent premières de leur groupe, mais elles ont perdu tout un match. Donc voilà, il y a juste ces 3 nations qui ont pris au moins, qui n'ont pas perdu. En gros, il y a ces 3 là. Et on peut rajouter aussi donc l'Angleterre, Croatie, États-Unis, Maroc et Pays-Bas aussi, qui sont invaincus. Donc eux ils n'ont pas 7 points. Donc là Maroc, Angleterre, Pays-Bas ils ont 7 points. Mais là par exemple les États-Unis ils n'ont pas 7 points, mais ils n'ont pas perdu. Ils ont fait par exemple 2 matchs nuls, une victoire, ce qui leur a suffi pour accéder au 8e de finale. Le football peut être si cruel à l'Arabie Saoudite qui a surpris l'Argentine mais éliminé, la Tunisie qui a surpris l'équipe de France mais est éliminée, et le Cameroun qui a surpris le Brésil mais ils sont éliminés. Voilà, c'est quand même, par exemple, ces 3 grosses nations, l'Argentine, France, Brésil, c'est quand même 3 nations favorites à la Coupe du Monde. Ils ont été battus par des pays, outsiders, mais bon, voilà, malheureusement pour ces pays outsiders, malgré avoir battu les favoris de la Coupe du Monde, ils ne sont pas qualifiés pour la suite de la compète. Pour la première fois de l'histoire, 3 pays de la Confédération asiatique sont qualifiés en 8e de finale de la Coupe du Monde. Jamais c'était arrivé, chose faite maintenant. La Corée du Sud, le Japon et l'Australie sont qualifiés tout simplement pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Concernant les pays africains, ils ont plutôt bien fait une bonne figure lors de cette Coupe du Monde, parce que jamais les nations africaines avaient remporté autant de matchs dans cette Coupe du Monde. 7 victoires au total. Donc Sénégal, le Maroc, Ghana, Sénégal 2 fois, Tunisie, Maroc 2 fois et le Cameroun. Donc voilà, jamais c'est arrivé autant de victoires pour le continent africain lors d'une Coupe du Monde.
Et du coup, il y a quand même 2 nations qui se qualifient africaines sur les 5 engagés. Pour la 2e fois de l'histoire de la Coupe du Monde, 2 nations africaines sont qualifiées. Donc bien sûr le Sénégal et la sélection marocaine. Il y a déjà des grosses nations où c'est fini pour eux. Donc ils ont été éliminés dès les phases de groupe de cette édition. Donc le Mexique, qui est comme une équipe, souvenez-vous, qui accédait toujours au moins aux 8e de finale. C'est fini pour eux. Le Danemark, n'oubliez pas, ils avaient atteint les quarts de finale du dernier mondial. Ils avaient atteint les demi-finales de l'Euro. C'est fini pour eux. En plus, ils ont totalement déçu. 4e du groupe. C'était dans le groupe de la France. L'Allemagne, bien sûr, l'Allemagne, ils ont déçu. La Belgique, ils ont déçu. L'Uruguay, ils ont déçu. Toutes ces nations sont déjà éliminées, tout simplement, de cette Coupe du Monde. Du coup, tous les qualifiés, on peut voir par zone de continent. Donc, 8 équipes européennes. Donc, il y en a 3 asiatiques, je dis, 2 zones Afrique, 2 zones Amérique du Sud, donc le Brésil, l'Argentine et une zone CONCACAF, donc l'Amérique du Nord avec les États-Unis. Donc voilà, toutes ces nations, voilà, c'est officiel, on connaît enfin les 16 qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, bon, il y a quelques surprises, il y a quelques grosses nations qui manquent, comme je pense l'Uruguay, comme la Belgique, comme l'Allemagne, mais voilà, sinon quasiment tout le monde est là, l'Angleterre, le Brésil, l'Argentine, l'équipe de France, ou même le Portugal, voilà, vraiment les top nations, les nations favorites. Voilà, sont toutes présentes bien sûr pour les 16e de finale. Et du coup avec les matchs hier on connaît du coup 2 nouveaux 8e de finale. Donc le Brésil jouera contre la Corée du Sud. Du coup voilà pour cette rencontre. Ça peut faire un Brésil-Uruguay si l'Uruguay est marqué à ce but en plus. Voilà. Et le Portugal jouera contre l'équipe suisse. Ce sera un match très compliqué pour les Portugais parce qu'on sait que cette équipe suisse est très très coriace. Et du coup on connaît le tableau final de cette Coupe du Monde. Partie de gauche, partie de droite. Du coup voilà nous partie droite côté français bien sûr. Donc voilà, bon, après si on regarde les nations, je trouve quand même que la partie droite, c'est vraiment très très costaud. Il y a quand même le Portugal, il y a l'Espagne, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a le Sénégal, même rajouter même le Maroc, même la Suisse, tout le monde, même la Pologne les gars, vraiment c'est relevé. Bon après aussi côté gauche, c'est relevé, mais il y a quand même voilà, l'Australie, les États-Unis, voilà, qui sont même limités. Mais bon, voilà, on sait que c'est la Coupe du Monde, on a pu voir que n'importe quelle nation peut battre n'importe qui. Donc ça peut faire, je sais pas, tiens, Brésil, peut-être Croatie, en quart, c'est des prédictions les gars, après la vérité vous le savez c'est sur le terrain. Ça peut faire aussi, on peut voir un Brésil, peut-être Argentine en demi-finale, il n'y aura pas déjà Brésil-Argentine en finale, c'est impossible, mais ça peut être une affiche de demi-finale. Ça peut faire un Portugal-Maroc, ou même un Portugal-Espagne, ou même un Suisse-Maroc, voilà, en quart, voilà, c'est vraiment, ça peut faire aussi un France-Portugal en demi, bien sûr. Bon, après, voilà, c'est que des prédictions, je vous ai dit maintenant la vérité. Ça va se jouer là dans les prochains jours. Et aujourd'hui, c'est déjà le début des 8e de finale à 16h cet après-midi. Les Pays-Bas contre les États-Unis, l'Argentine contre l'Australie. En gros, c'est la première partie en haut à gauche. Demain, ça sera la partie en haut à droite. Après, ça sera lundi en bas à gauche. Puis mardi, les gars, sera en bas à droite avec Maroc-Espagne qui sera à 16h mardi. Je sais qu'il y en a qui seront en cours, les gars, voilà, pour voir ce match. Ce sera compliqué pour vous, bien sûr. Et Portugal-Suisse, ça sera le dernier match mardi soir à 20h. Puis après, dès mercredi, les gars, ça sera les quarts de finale tout simplement. Donc voilà, pas d'interruption. Je crois que c'est aux demi-finales où il y aura quelques jours de repos entre les matchs de la Coupe du Monde. Du coup, concernant ce match de l'Argentine ce soir contre l'Australie, bon, l'Argentine est quand même grande favorite voilà, pour remporter cette rencontre. Attention aux Australiens, bon, nous, Français, on les avait joués, c'était plutôt bien passé, mais bon, voilà, l'Australie, s'ils ont fini deuxième, ils méritent leur place, bien sûr. Donc voilà, l'affiche, les 2 affiches. Et côté Argentine ce soir, à noter qu'Aurel Di Maria incertain face à l'Australie avec l'Argentine en 8e de finale. Donc pour l'instant, je ne sais pas, mais d'après les infos, d'après l'équipe, il est incertain à voir s'il sera présent ou non. Et l'Argentine ne revient pas de la ferveur du Bangladesh et d'une partie de l'Inde pour l'Albi Céleste. Une véritable passion est née entre les fans séparés de 17 000 km mais unis par un rival commun, l'Angleterre tout simplement. Donc voilà, une petite info tout simplement que beaucoup. C'est vrai que j'ai vu des vidéos en Bangladesh les gars qui avaient beaucoup des fan zones et dès que Léo Messi avait marqué son but, je me souviens, je crois que c'était contre le Mexique, ils étaient tous en folie vraiment. Bangladesh soutient à fond l'Argentine, donc voilà, des supporters en plus pour cette équipe de l'Albi Céleste. Toujours avec la Coupe du Monde, les gars, on va parler de la Mannschaft, on sait que c'est fini. Et Adidas a décidé de brader à moins 50% les maillots de l'Allemagne après l'élimination de la Mannschaft. Au lieu de 90 €, maintenant, ça coûte 45 € en plus. Bon maillot, il est vraiment très très beau. Mais vu qu'ils ont floppé pendant le mondial, il y a beaucoup de stock, bien sûr, du maillot allemand. Et du coup, il faut les vendre. Donc 45 € si vous voulez vous faire plaisir sur le site officiel de Adidas. Ou même 51 € pour cette veste, qui est sublime au lieu de 100 €. Donc voilà, bon, la même chose pour le maillot belge. Pareil sur Adidas. Donc au lieu de
de 90 euros, il coûte 51,30 € actuellement, le maillot de la Belgique, qui est également bradé à 50%. Toujours côté belge, vous savez que Roberto Martinez a démissionné et du coup 3 noms sortent pour devenir ce nouveau sélectionneur. Donc Vincent Kompany, Philippe Clément et Thierry Henry sont les 3 favoris pour succéder à Roberto Martinez. Donc Kompany, c'est l'entraîneur de Burnley actuellement, Philippe Clément c'est l'entraîneur de Monaco et Thierry Henry c'est l'entraîneur adjoint de Roberto Martinez. Donc actuellement il est, je sais pas ce qu'il est, il est plus adjoint pour l'instant, c'est le numéro 1, mais bon ça pourrait peut-être être un autre, donc voilà, peut-être les 3, enfin un des 3 pourrait devenir le nouveau sélectionneur belge. Et Didier Drogba, les gars, sur Lukaku, c'est vrai qu'il a raté quelques occasions en fin de match, mais je vois ça différemment. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui n'a pas joué depuis 2 ou 3 mois et qui est en difficulté depuis un peu plus d'1 an. Il a également dit, c'est le seul à s'être créé autant d'occasions en 3 rencontres, avec le nombre d'occasions qu'il s'est procuré après son entrée en jeu. Ça prouve surtout que la Belgique, avec un Lukaku fit, donc un Lukaku en grande forme, ce n'est pas la même équipe. Mais malheureusement, il est arrivé blessé. C'est pour ça qu'il a été forfait lors du premier match de la Belgique. C'est pour ça, par exemple, qu'il a joué seulement la fin de match contre l'équipe de la Croatie. Dommage, c'est vrai qu'il a eu énormément d'occasions. Ça aurait pu être beaucoup mieux, bien sûr, pour la Belgique. Et côté belge, les gars, Eden Hazard envisage de prendre sa retraite internationale. Rien n'est encore acté. Le Belge va prendre le temps de la réflexion. Il pourrait tout simplement arrêter avec cette sélection belge, le légendaire Eden Hazard. Côté équipe de France, la France joue demain à 16h. Donc Théo Hernandez a été ménagé par précaution aujourd'hui, donc c'était hier. Il souffre d'une petite contusion à la cheville gauche, mais il sera demain à l'entraînement. Donc normalement aujourd'hui, il devrait être à l'entraînement avant le match demain contre la Pologne à 16h. Et on peut voir qu'il a été ménagé par précaution. Il y a une petite gêne, en espérant que ce ne soit pas trop grave, parce que bien sûr on veut Théo Hernandez demain au poste de défenseur gauche. Du côté de l'Allemagne, les gars, Manuel Neuer a annoncé qu'il veut continuer au moins jusqu'à l'Euro 2024 avec la Mannschaft. C'est infatigable joueur. Manuel Neuer, il veut jouer au moins jusqu'à l'Euro, peut-être même après viser, pourquoi pas la Coupe du Monde aux États-Unis en 2026. Manuel Neuer, il ne veut pas arrêter, il ne veut pas prendre sa retraite. Et du côté de l'Allemagne, bien sûr, cette élimination fait grand bruit. Et Van der Vaart, les gars, il a dit l'Allemagne a un problème en défense. Niklas Süle n'est pas un joueur de classe mondiale, c'est le Harry Maguire allemand. Donc voilà les mots forts de Van der Vaart, les gars. Qui n'est pas allemand, il est néerlandais, mais il a parlé de cette sélection allemande que Niklas Süle n'a pas le niveau pour jouer en Mannschaft, dans la sélection allemande. Le deuxième but du Japon face à l'Espagne a été validé grâce à la puce électronique située au cœur du ballon. Ce capteur envoie 500 données par seconde à la VAR et permet de situer précisément le ballon dans l'espace. Donc il y avait un capteur dans ce ballon que je me souviens, j'en avais parlé il y a quelques mois. Bref, du coup, le ballon était bien dans les zones de jeu. Il n'était pas sorti, donc en gros, ce but est bien valable, voilà. Donc malgré qu'on avait vu quand même que le ballon avait franchi la ligne, donc voilà, ce but est justifié et bien valable. Et hier à la sortie de Japon-Espagne, regardez ce supporter qui était en mode arbitre, 2-1 bien sûr pour le Japon contre les Espagnols. Et lors de ce match, aussi dans l'autre match entre l'Allemagne et le Costa Rica, regardez à la première minute où le classement avant le match, donc l'Espagne premier, Japon deuxième, Costa Rica troisième et Allemagne quatrième. Regardez comment ça a bougé tout le temps. Donc l'Espagne, on peut voir qu'à la 70e minute ils étaient troisième, donc quasiment éliminés. On peut voir que le Japon qui a commencé deuxième, il y a un moment donné, souvent ils étaient premiers puis ils ont fini premier. Alors que le Costa Rica qui était troisième, à coup ils étaient deuxième, à coup ils ont fini du coup quatrième, ou même l'Allemagne, les gars, qui était un coup deuxième, ils ont fini troisième, puis un coup ils étaient même quatrième du groupe. C'était un peu n'importe quoi, bien sûr, ce groupe. Il y a eu beaucoup de suspense lors de ce groupe. Et un parieur, les gars, a réussi un coup de génie en pariant en direct sur les matchs de hier soir. Donc c'était avant-hier soir. En effet, il a misé 5 € sur les victoires du Costa Rica et du Japon et a décidé de cash out quand le Costa Rica menait 2-1 face à l'Allemagne. Il remporte 8132 €. C'est tout simplement ce que j'appelle une masterclass, les gars. Donc voilà, il a mis Costa Rica et Japon, donc une cote à 23 et une cote à 350. C'est quand l'Allemagne, il a misé ça quand l'Allemagne simplement menait. Il a mis comme le Costa Rica a gagné le match. Un coup le Costa Rica menait 2-1, ils ont mené que 2-1 en l'espace de quelques minutes. Et à ce moment-là, il a cash out, donc il a récupéré une somme d'argent, 8132 €. Donc incroyable, bien sûr, une masterclass. On va parler d'Hakim Ziyech, les gars. Depuis ses débuts avec la sélection marocaine, Hakim Ziyech n'a voulu recevoir aucun centime. Il a souhaité que ses primes soient entièrement redistribuées à un groupe de personnes dans le besoin. Un très très beau geste, bien sûr, pour le joueur Hakim Ziyech. Après l'élimination de l'Arabie Saoudite
Saoudite, Hervé Renard sera consultant sur beIN Sport pour le reste de la Coupe du Monde, pour tous les huitièmes, quarts, demi et bien évidemment la finale. Et n'oubliez pas, lors des matchs de poule, c'était la dernière fois que la phase de groupe de la Coupe du Monde se disputait sur ce format. N'oubliez pas qu'en 2026, il y aura 16 groupes de 3 équipes avec prolongation puis tir au but en cas de match nul. Voilà, ce ne sera pas le même format. Ce sera des poules de 3 équipes et les 2 premiers seront qualifiés parce qu'il y aura des 16e de finale. Là, par exemple, c'est 8e de finale. Il y aura des 16e de finale lors de la prochaine Coupe du Monde. Et il n'y aura pas de match nul en phase de poule. Il faut un vainqueur absolument. Donc sinon, prolongation, tir au but pour déterminer tout simplement l'équipe qui s'impose lors de cette rencontre. Donc il y aura beaucoup plus d'équipes qualifiées, bien sûr, lors du prochain mondial. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Quel est le plus beau but de la phase de groupe de cette Coupe du Monde pour vous? Parmi ces deux-là ou un autre but que vous voyez qui a été magnifique, Richarlison ou Chavez, le magnifique but mexicain. Je mettrai quand même celui de Richarlison. Et aussi pour ceux qui veulent répondre à cette question, les gars, quel joueur vous a le plus impressionné dans cette phase de poule de Coupe du Monde, vu que les phases de poule c'est fini. Je pense à Cody Gakpo, moi. Il y a aussi Musiala qui a été bon. Il y a eu pas mal de joueurs. Hakim Ziyech aussi qui a été bon avec le Maroc. Voilà quelques joueurs que j'ai en tête qui ont performé lors des matchs de poule sans compter les matchs aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre si vous voulez aux 2 dernières questions. Genre qui a le plus impressionné, le plus beau but de cette Coupe du Monde, enfin lors des matchs de poule. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour la deuxième partie du Zedi. À ce soir.